Salut, c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve après quelques jours d'absence, je dirais même quelques semaines. Voilà, j'étais pas mal occupé, j'ai redémarré un peu les streams, j'ai participé à un événement, mais ça on pourra en reparler, bref. Aujourd'hui, je suis là et aujourd'hui, on va parler des Stream Deck et surtout comment configurer un Stream Deck. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment moi je fais pour le configurer, pour être voilà, hyper confortable en stream. Et on voit tout ça ensemble. C'est parti. Alors ici, encore une fois, je vais te montrer comment moi je fais pour le configurer à ma sauce. Il y a énormément de façons de le configurer. Ici, moi, je vais te montrer comment je pense être la meilleure solution quand tu as un 3, 6, 9, un 15 touches. Je sais plus si c'était 15 ou 18, un 15 touches. Et je vais te montrer différentes fonctionnalités. Tu vas voir, il y a, encore une fois, il y a plein de trucs à faire. Si jamais il y a un truc que je parcours assez vite ou que je n'ai pas dit et que tu veux savoir, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Bah, je ferai une deuxième vidéo parce que comme tu vas voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce genre d'outils. Allez, c'est parti. Alors, comment configurer un Stream Deck? Alors, comme tu vois, il y a plein d'actions possibles. On y reviendra après. Ici, ce que je vais te montrer d'abord, ce qui est très important, c'est qu'il y a un market. Pour aller au market, tu vas ici. C'est la petite icône de plusieurs couleurs. Normalement, voilà, ça va t'ouvrir une page navigateur et tu vas voir, tu vas pouvoir rajouter d'autres modules à ton Stream Deck. Donc pour cela, c'est très simple. Soit tu vas ici dans Plugin, ou tu vas dans Icons, Profil, etc., etc. Ça, on pourra voir un peu plus tard. Donc si tu veux rajouter des fonctionnalités à ton Stream Deck, donc tu vas ici, Plugins. Et ici, tu peux voir, il y en a une flopée. Ce que je te conseille, bah, c'est OBS Studio, il y a Discord. Donc Twitch, ça permet de faire quelques manipulations de modérateur ou d'avoir quelques infos sur tes vues, tes viewers, etc., etc. Et si tu veux des petites icônes, bah, tu en as une flopée ici. Alors ici, quand on parle des icônes, fais bien attention. Si tu as un PC un peu limite, je te conseille vraiment de prendre des icônes très légères, donc vraiment pas hyper graphiques parce que l'air de rien, ça peut prendre des ressources et ça peut ralentir ton Stream Deck. Maintenant, celui que j'ai ici, c'est le Stream Deck, le tout premier. Maintenant, je sais qu'il y a le MK2, il est peut-être un peu plus rapide, ça je ne sais pas, je ne l'ai jamais testé. Donc à voir, mais voilà. Si tu trouves qu'il y a des petites lenteurs au niveau de ton Stream Deck, c'est peut-être à cause des icônes. Et si tu cherches des sons voilà, à faire passer en stream, tu peux aussi les trouver ici dans Sound. Alors, une fois que tu as pris tes petits modules, voici comment ça se passe. Dans un premier temps, il faut créer tes pages. Donc, tu vois ici, j'en ai plusieurs. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée une page principale qui va me permettre de renvoyer vers les autres pages. C'est ce qui me paraît le plus cohérent. Maintenant, tu peux aussi aller de gauche à droite. Je vais te montrer. Donc, par exemple, je pourrais très bien faire, voilà, aller dans Sound. Et tu vois, quand j'appuie ici à droite, ben hop, je passe de gauche à droite. Ça, c'est à toi de voir comment tu veux. Moi, c'est pas trop mon style. Moi, je préfère aller, comme je dis, dans Main. Donc, que tu vois ici. Et en gros, ici, tu vois, moi, j'ai, par exemple, là, si je veux un son, je clique sur mes petits sons et je l'ai ici. Puis hop, j'ai fait une petite maison ici, un retour en arrière. Et à chaque fois, bah, je reviens ici. Donc, si je veux aller sur le Discord, je vais ici. Si je veux revenir en arrière, et voilà. Moi, c'est ce qui me paraît le plus simple à utiliser en stream. Allez, imaginons qu'on va créer un nouveau profil. Et je vais créer un profil pour pouvoir changer mes scènes OBS. Donc, je fais nouveau profil. Je fais modifier le profil. Et ici, tu vois, je peux lui donner un nom. Donc, je viens ici, je double-clique et je vais appeler... je vais l'appeler OBS, comme ça je sais que c'est en rapport à OBS. Après tu peux le mettre où tu veux, ça encore une fois, peu importe, et tu reviens. Donc la première chose que je fais souvent, c'est le premier bouton, je fais en sorte de pouvoir revenir en arrière. Pour revenir ici. Alors c'est très simple, tu vas, donc ça s'appelle des profils, donc ça doit être dans navigation, voilà, changer de profil, tu le glisses, voilà. Tu choisis le profil où tu vas aller le mettre, donc ici je veux retourner au home. Et je lui dis, voilà, sur l'appareil actuel. Si tu veux mettre une icône, tu fais double-clic ici et tu mets créer une icône ou définir à partir d'un fichier. Ou ouvrir la bibliothèque d'icônes de Stream Deck. Donc les bibliothèques d'icônes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc quand tu cliques ici sur le market, tu peux télécharger des icônes. Tu fais ouvrir la bibliothèque
Et ici, tu en as une flopée. Voilà, ici, c'est ceux que j'ai téléchargés. Donc, je vais reprendre la petite maison pour faire pareil que mes autres profils. Et voilà, bon. Je vous conseille, quand vous faites ça, vous mettez ici sur le côté. Comme ça, vous avez votre double fenêtre. Bon, ici, je vous laisse au milieu pour pas que ça gêne, mais voilà. Et donc, et vous voyez ici. Pour le retour en arrière, je vous conseille chaque fois de le mettre au même emplacement que les autres. Comme ça, quand vous revenez, vous voyez, hop. Bon, évidemment, ici, je l'ai mauvais exemple. Mais quand vous revenez, c'est toujours au même endroit. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Bon, ici, effectivement, je ne l'ai pas fait, mais c'est un truc que je vous conseille. Vu qu'on a fait le retour en arrière, et ben maintenant, il faut faire le retour. Enfin, il faut remettre ici un raccourci vers ce profil. Soit vous revenez ici, vous faites... Donc, les copier-coller fonctionnent. Vous faites CTRL-C, vous revenez ici et vous faites CTRL-V et voilà. Vous changez juste de profil. Donc ici, je veux que ça retourne sur OBS. Et on va aller changer la petite icône. Un truc pour les scènes. Qu'est-ce que je pourrais mettre Pop, pop, pop. Allez, on va mettre ça. Voilà. Donc ici, maintenant, quand je cliquerai ici, hop, je retourne sur mon profil d'OBS. Donc voilà déjà une première étape assez simple à mettre en place. Et ici, vous voyez, ça vous permet de naviguer vraiment de manière easy sur le Stream Deck. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors maintenant qu'on a créé le profil, on va créer les différents boutons pour pouvoir passer d'une scène à une autre. Alors là, c'est la même chose. On va dans OBS. Donc de mémoire, OBS Studio, c'est un plugin. Donc il faudra aller le télécharger. Donc ici, vous avez une flopée d'options qui vous permet d'interagir directement sur votre OBS depuis votre Stream Deck. Et ça, les gars, c'est vraiment un confort absolu quand tu streams parce que tu n'as même plus besoin de chipoter dans le logiciel quand tu streams. Si tu configures bien tout à l'avance, ben alors là, c'est easy pipi quand tu streams. Donc, vous prenez l'option scène qu'on va mettre ici et je vais lui dire, voilà. Donc ici, je vais créer un bouton quand je commence. Donc, ce sera pour aller sur la scène start. Donc, vous voyez, ça l'écrit ici. Encore une fois, vous pouvez définir des petites icônes. Je vais pas mettre chaque fois des icônes ici parce qu'encore une fois, c'est pour des exemples. Donc, vous voyez, vous avez plein de trucs, donc on va mettre scène 1. Alors ici, ça va me permettre de vous montrer une chose, c'est que vous pouvez mettre une icône quand la scène est active et quand la scène est inactive. Donc, vous allez voir, donc ici, on va mettre, voilà, on va dire que c'est pour le start. Alors, après, je fais des copier-coller pour aller plus vite. Donc ici, je vais dire que c'est pour aller à la cam. Et je vais en refaire un pour dire que c'est pour aller... au game. Voilà, donc on a nos trois petits icônes. Donc ici je vais mettre 2 et ici je vais mettre 3 par exemple. Voilà. Donc pour le moment je suis sur la scène in-game. Donc ce que je peux faire ici, vous voyez, vous avez deux effets. Donc là c'est quand il est actif et là c'est quand il est inactif. Alors et vous voyez donc ici j'ai toutes mes scènes et si je passe d'une à l'autre, hop, vous voyez, ça me permet d'aller de changer. Donc voilà, ici on a vu que c'est une manière assez simple de passer d'une scène à une autre. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire et d'avoir une page dédiée à ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la visibilité de la source. Donc ça peut être très important. Imaginons que vous voulez créer une touche pour, comment dire, voilà, pour enlever la caméra d'un coup d'œil. Ben, vous prenez ceci, visibilité de la source, vous tapez là. Et vous dites, voilà, quand je suis dans la scène in-game, quand j'appuie sur ce bouton-là, tu changes la source, on va dire... où est-ce qu'il y a les macam? Donc regardez, quand j'appuie ici, donc là j'ai fait en sorte de pouvoir supprimer ma caméra un instant, ben hop, ça change. Voilà, comme ici vous voyez, il n'y a que ma caméra qui change. Pas de panique, vous pouvez créer, et ça c'est un outil hyper puissant. C'est celui qui se trouve ici, c'est le multi-action. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, pour supprimer, quand on fait très simple, vous faites soit clic droit, supprimer, ou vous avez la petite poubelle juste ici. Donc, le multi-action, ça permet de faire plusieurs choses en un seul clic. Je vais vous montrer. Donc, je prends l'action multi-action, et ici, vous avez une nouvelle page. Donc là, je lui dis que quand j'appuierai sur le bouton que je vais te créer ici,
tu fais toutes ces tâches à la liste. Donc là, vous avez vu que j'ai plusieurs sources pour ma cam. Donc je reprends la même chose, visibilité de la source. Et je lui dis que de la zone in-game, tu me vires tout ça. Donc là, pareil, tu vires ça, in-game. Et je prends le dernier, voilà. Donc là, moi, j'ai fait un bouton pour cacher. Maintenant, je vais faire un bouton pour la remettre. Donc c'est pareil. Ici, je trouve que c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une espèce de toggle où quand tu cliques, ça s'affiche et ça se réaffiche. Bon, c'est pas grave. Donc d'ici maintenant, vous voyez, quand j'appuie là, ça réapparaît. Et quand j'appuie là, ça se cache. C'est nickel. Alors, on va pas tout parcourir parce qu'encore une fois, il y a une flopée d'options. Parlant des multi-actions, moi, ce que j'ai fait, donc c'est le truc que vous voyez ici, c'est le Start Stream. Donc, pour ceux qui streament, vous savez, vous avez plusieurs choses à lancer. C'est chiant, voilà, vous ouvrez OBS, vous ouvrez Discord, etc., etc. Ben, grâce au Stream Deck, vous pouvez faire tout en un seul bouton. Donc en gros, là, ici, j'ai créé un bouton. Et quand je clique dessus, eh ben, ça ouvre mon navigateur sur la page Twitch. Ça ouvre mon navigateur avec le Twitch chat. Wizbot, ça ouvre mon application TikTok, ça ouvre OBS, ça ouvre Waveling. Enfin bref, c'est juste génial parce que maintenant je perds pas 10 minutes à lancer tous mes programmes pour lancer le stream. Je n'ai que à appuyer sur ce bouton-ci. Et ça, encore une fois, c'est un confort génial. Vous pouvez faire aussi toute une soundboard complète. Donc quand je clique ici, voilà, j'ai préparé plusieurs sons. Donc, par exemple, si je fais ça, voilà, vous entendez un gros brut. Enfin, il y a moyen de faire plein de choses. Et voilà, en stream, encore une fois, c'est juste génial. Le Stream Deck ne se limite pas qu'à ça. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'utiliser pour certains logiciels. Comme par exemple ici, voilà, je l'ai utilisé pour WoW. Donc en gros, voilà, quand je clique ici, ça lance ma paire de foyer. Ça me permet ici d'aller sur mon petit cheval, de lancer quelques pages, etc. etc. C'est juste infini. Vous pouvez bien sûr le faire aussi pour Photoshop. Enfin, vraiment plein de choses. Il faut juste aller rechercher les bons plugins. On va ici, tu as déjà eu un ensemble de ce que tu peux faire avec le Stream Deck. Pour te montrer la puissance et jusque où tu peux aller, on va créer ensemble une scène dynamique. Tu vas voir. Donc je vais faire en sorte d'avoir un truc qui s'affiche au niveau de ma tête. Enfin, tu vas voir, tu vas comprendre. Donc ça va être un truc assez génial. Donc voilà, ici, je vais vous montrer comment faire des scènes assez sympas à des réactions en stream. Donc je vais faire en sorte que, regardez, ce petit sage, je vais faire en sorte que ce petit sage apparaisse sur ma tête. Donc, pour commencer, il faut changer de scène, il faut que ce soit la cam. Donc pour ça, je vais prendre OBS, la scène, et tu prends la cam. Voilà. Ensuite, il faut qu'il y ait un tout petit zoom sur ma tête. Regardez. Donc là, ça va faire ceci. Ça va faire ceci. Après, il me faut un petit zoom. Donc pour ça, je vais dans Camera Hub. Donc voilà, j'ai activé le zoom, mais je veux qu'il y ait un tout petit délai entre le changement de scène et ceci. Donc pour ça, je peux rajouter du délai. C'est dans multi-action, c'est retard que je mets ici. Donc voilà, j'ai changé la scène, j'ai mis un retard, il va zoomer. Donc maintenant, il faut que je fasse apparaître le sage. Donc c'est une source que j'ai désactivée dans la scène cam. Donc là, on va aller rechercher la source. Donc OBS Studio, visibilité de la source. Et on va dire que dans la scène cam, tu affiches le sage. Voilà. Donc il va l'afficher. On va remettre un petit délai pour que ça reste quelques temps quand même. On va mettre, je sais pas, on va mettre 6 secondes. Donc une fois qu'il a fait l'animation, je veux retourner sur la scène où j'étais. Donc je mets scène. Tu reviens in-game et tu enlèves le dézoom que tu as mis sur la caméra. Normalement, ma scénette est activée. On va essayer. Donc voilà, imaginons, voilà, on est en stream, on joue, etc. Il y a un truc de fou qui se produit. Voilà, on y est presque. On y est presque. Attendez, je ne bouge pas. Ah voilà. Et il a fait le retour qui est un peu trop rapide. Ah oui, parce que voilà, vous voyez, là, j'ai oublié un truc, n'hésite pas à faire des essais. Ah, ça me rend dingue. J'ai oublié d'arrêter le sage. Donc, je vais vous le laisser, comme ça vous allez en profiter aussi. Donc, vous voyez ici, je change de scène, mais j'ai oublié d'enlever la visibilité de la source. Donc je fais visibilité de la source qu'on met juste directement après la scène. Cam.
Le sage, tu le désactives. Voilà. Donc, on va recommencer. Imaginons, on est en stream, il se passe un truc de fou. Voilà. Est-ce que c'est pas génial? Et tout revient à la normale. Voilà. Donc là, en un seul bouton, vous voyez, je peux créer des interactions de fou malade en stream. Donc là, vous avez vu, j'ai un peu exagéré les délais, mais c'est pour bien vous montrer les différentes actions que j'ai ajoutées ici. Mais vous voyez, le multi-action, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc du Stream Deck. Alors voilà, on a vu comment configurer un Stream Deck. Vous avez vu, il y a vraiment un moyen de faire mais plein de choses ultra créatives. Alors là, je vous laisse être créatif à faire vos propres trucs. Si jamais vous avez des questions, ou voilà, j'ai quand même surpassé pas mal d'outils que je vois encore là, mais encore une fois, si je dois faire tout, c'est vraiment hyper compliqué. Donc, si vous voulez vraiment creuser des plugins ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en commentaire. Je ferai plaisir de vous répondre et de refaire une vidéo sur un truc bien particulier. Là, je pense déjà que vous avez toutes les clés en main. Vous pouvez créer des scènes. Vous pouvez créer différents profils pour naviguer dans le Stream Deck. Je vous ai montré comment faire des soundboards. Je vous ai montré comment faire des petites scénettes. De toute façon, je ferai une vidéo pour le Stream Deck Plus. Et là, on verra comment on peut gérer son micro ou les zooms, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous avez plusieurs outils d'Elgato. Et notamment aussi, par exemple, gérer les lumières. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira. N'oublie pas de mettre un petit like, abonne-toi. On est presque à 1000 abonnés. Donc là, je suis content parce que j'espère arriver aux 1000 abonnés avant la fin de l'été. Et là, on y est tout presque. Donc voilà. J'espère qu'on sera de plus en plus gros, qu'on fera encore plein de vidéos tous ensemble. Allez, prends soin de toi. On se retrouve en live. Tchuss!